Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Luminis, bienvenue sur la chaîne Sidis no Maho. Aujourd'hui, review du chapitre 335 de Black Clover. Mais avant ça, intro. C'est parti pour la review du chapitre 335 de Black Clover. Mais avant ça, j'aimerais vous remercier pour tous vos retours sur la première vidéo review. Voilà, grâce à vous, on peut que s'améliorer en termes de qualité sur les vidéos. Un grand merci à vous. Et on va commencer directement ce chapitre qui s'intitule Rupture. Le chapitre il commence avec un Asta plus que mal en point. Il s'est carrément écroulé sur un toit d'un bâtiment. Il peut plus bouger. Un Lucius avec un air supérieur. D'ailleurs, la façon dont Tabata répartit les planches, elles sont juste magnifiques. On voit bien la différence de niveau entre Asta et lui. C'est là qu'on voit la puissance de Lucius qui est juste impressionnante. Il a réussi à one-shot Asta. Avec cette forme, il a eu aucune difficulté à le toucher. Premier coup, terminé, rapide, simple, efficace. Quand il commence à devenir sérieux, ça rigole zéro. Il perd pas de temps. Voilà, c'est Lucius. À côté de lui, on voit Sister Lily, qui d'ailleurs avait fait un sacré coup à Asta dans le dernier chapitre. Ça, bon, on n'en revient toujours pas, voilà, Tabata, un goût. Il n'hésite pas à prendre son protagoniste par les sentiments, et d'ailleurs ça a marché, c'était le défaut d'Asta, il ne pouvait pas la toucher, donc il a rien vu venir, puis Lucius en profite quoi. Mais regardez juste dans quel état est Asta, couvert de sang, il arrive quasiment plus à parler, même sa phrase fétiche, Madada. Non, ça marche pas, terminé. En plus de ça, qu'est-ce qu'il te dit Lucius? Arrête de bouger, il te reste quelques minutes à vivre. Et c'est là que tout le monde arrive, que tout le monde débarque. Noël qui perd pas de temps, elle chope Mimosa par le callback, elle dit viens avec moi. Il y a Nero à côté, Noël qui balance directement une de ses attaques les plus puissantes. Sur qui? Non pas sur Lucius, directement sur Sister Lily. C'est clairement un règlement de compte. Elle attendait que ça de pouvoir lui défoncer sa gueule là. C'était obligé. Elle était jalouse, c'était sûr. Voilà, franchement, ça m'étonne pas. De Noël. Et là, boum. On voit une magie qui nous est très familière. Là, on était tous choqués. On se dit, mais cette magie, on la connaît cette magie. La magie spatiale. Il n'y avait que Zénon qui l'avait. Et là, apprendre que Sister Lily possède cette magie, franchement, je m'y attendais pas du tout. Une grande masterclass encore une fois. Et là, Lucius nous dit, c'était le pouvoir de Belzébuth. Il nous explique qu'il a incarné et purifié le démon en utilisant sa magie de l'âme. Et c'est comme ça que Sister Lily a obtenu ses pouvoirs grâce à Lucius. Et c'est pas tout. Il a pris le contrôle de tous les démons de rang supérieur restant dans l'autre monde, et pas que, même ceux de stade inférieur. Sa magie, elle est sans limite. Il nous dévoile aussi ses projets, créer une nouvelle forme de vie, plus élevée, avec un corps quasi invincible. Et il dit que Lily sera la première de son espèce, les paladins. Et c'est alors qu'il dit « Je régnerai sur ce monde ». Non, le titre d'empereur mage n'est pas comparable. Il nous dit ça, on sait très bien que le titre d'empereur mage est très important pour tous les habitants de Clover, qu'il n'y a pas quelque chose de plus important et au-dessus. Et dire que le titre d'empereur mage n'est pas comparable, c'est là qu'on voit vraiment la détermination de Lucius. Il est prêt à régner sur ce monde et il le fera. Et c'est là sur une magnifique page qui nous dit plus puissant que l'empereur mage. Incroyable, cette page elle est tellement belle, franchement une de mes planches préférées de ce chapitre, ça c'est sûr. Et là Mimosa qui arrive, qui crie Asta je vais te soigner. Mais juste après, Sister Lily débarque, elle se pose devant avec un flot stratosphérique, son grimoire s'ouvre et là on se dit oula, qu'est-ce qui va se passer? On sait très bien que maintenant elle est devenue... C'est une autre personne, elle est clairement devenue plus puissante. Et là, une seconde après, elle les enferme dans sa magie spatiale. Et en plus de ça, tous ceux qui se trouvent à l'intérieur de cette box ne peuvent plus utiliser la magie. Voilà, c'est encore un pouvoir incroyable. Même elle est choquée, elle se dit, quelqu'un comme moi être capable d'utiliser cette magie. Et là, bien sûr, elle lèche bien Lucius en disant... Merci, grâce au pouvoir du Seigneur Lucius, c'est vraiment magnifique.
Ouais, tu peux aller te faire foutre. Enfin bon, en tout cas, on voit bien qu'elle est devenue très très puissante. Et là, elle se met devant Asta, main tendue. Là, on se dit, oula, doucement, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Tout doucement. Et elle dit, je suis désolé Asta, mais crève quoi, crève. Et lui, Asta, même malgré tout ça, lui il dit, je te sauverai, je te le jure. Enfin bon, sauve-toi toi pour l'instant, après le reste, tu verras après. Et là, Sister Lily utilise sa magie. Asta disparaît, voilà. Asta disparaît, là on se dit, oula, il est mort? Qu'est-il arrivé à Asta, putain? C'est pas possible. Là on était tous choqués, on s'est dit, ah, c'est pas possible, est-ce qu'Asta il est vraiment mort? Est-ce qu'il a été téléporté? Là tout le monde est choqué. Noël, elle est détruite, voilà, elle s'est effondrée. Là on est tous bouche bée devant cette page, là on se dit mais... Là 5 minutes de réflexion ne suffisent pas, il faut clairement une journée pour comprendre ce qui s'est réellement passé, parce que c'est pas rien qu'un protagoniste disparaisse comme ça ou meure. C'est arrivé une fois dans Bleach où Ichigo est mort 2 fois. Et là c'est complètement différent. On sait pas du tout ce qui va devenir. C'est incroyable. Franchement, le chapitre, c'est une masterclass. J'étais ouf quand j'ai lu ça. Incroyable. C'est fait. L'anomalie du monde a été éliminée. Voilà, normal. Comme s'il venait de terminer un contrôle, normal. Pour lui, aucune difficulté. Ça a duré vraiment très peu de temps. Et là, on n'est pas au bout de nos peines. Il balance un truc de ouf. Il dit, le jour du jugement dernier arrivera dans 7 jours. Donc là, c'est là qu'on voit que ça va accélérer. Ça va vraiment passer aux choses sérieuses. Donc dans 7 jours, ça sera le jugement dernier. Et il dit même, je sais déjà comment cela va se passer d'après mes visions. Il dit même, vous voulez quand même me battre. Cela, je l'avais également prévu. D'avoir dit ça devant eux, c'était surtout, je pense, pour mettre un gros coup de pression. Il a une confiance totale en lui. Et franchement, ça peut se comprendre. Hein. On se met à la place de tous les mages. On se dit, on peut rien faire contre lui. On peut rien faire. Et là, une planche magnifique. On voit tous les capitaines débarquer. Et surtout, Vengeance et Yami qui vont être choqués. Ils vont se dire, Julius. Et après, Yami répond, il dit, ce n'est pas Messire Julius. Sa magie, son ki, ils sont complètement différents. Mais ce visage, c'est Julius. Et là, il crie tellement fort. Vous imaginez quelqu'un qui vous a épaulé pendant toute votre vie quasiment. Qui vous a accompagné, qui a toujours été derrière vous. Vous le voyez devenir quelqu'un d'autre, et en plus c'est l'empereur mage, la personne la plus respectée que Clover, devient l'ennemi principal. Franchement, dinguerie, c'est une dinguerie, c'est incroyable. Et pour finir cette page incroyable, on voit Lucius disparaître, on voit juste son regard, avec un air en disant préparez-vous à la suite, et là, disparaît. Ils disparaissent complètement de Clover. Voilà, quelle fin de chapitre magnifique. Tabata, merci, parce que là on mange vraiment Gucci depuis son retour, parce que c'est masterclass sur masterclass. Enfin, pour résumer le chapitre, on en apprend encore plus sur Lucius, donc de ses capacités, le fait qu'il veut créer une nouvelle race appelée les paladins, de ce qu'il prévoit de faire dans l'avenir, le jour du jugement dernier qui arrive dans 7 jours. On apprend tellement de choses. Ce chapitre, franchement, est-ce qu'on peut redire quelque chose? Non. Tout est bon. Il y a aussi une question qu'on se pose évidemment sur ce chapitre. Est-ce qu'Asta est mort ou il a disparu tout simplement? C'était un coup de bluff de dire qu'il est mort devant tout le monde. Ça, je ne sais pas. À vous de me dire en commentaire si vous avez des idées. Personnellement, je pense plus qu'il a été téléporté dans un autre endroit, peut-être l'autre monde, je sais pas. Ou peut-être qu'il a été sauvé justement à temps par Yuno. Je ne sais pas. On verra bien au prochain chapitre. Enfin voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à nous dire en commentaire les points positifs et points négatifs pour qu'on s'améliore. Et en tout cas, j'étais très ravi et je vous remercie encore de la première vidéo review sur la chaîne, d'avoir eu beaucoup de retours positifs. Voilà, un grand merci. Et sur ce, c'était C10. No Maho.
希望という